Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e numéro des Actus de Fontainebleau. Aujourd'hui, on est ici en forêt de Fontainebleau à proximité de la chapelle de la Bonne Dame que vous voyez derrière moi. Et puis surtout, malheureusement, j'ai envie de dire, à environ 20 mètres d'une des nombreuses décharges sauvages qui pullulent sur notre territoire. On va vous parler dans ce numéro des déchets en forêt de Fontainebleau, retour sur ce phénomène et pistes d'action. Jingle. Alors la forêt de Fontainebleau, ce n'est pas seulement un bijou local, c'est également un bijou national puisque 15 millions de visiteurs chaque année s'y rendent et que cette forêt vise un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO dans les prochaines années. Pour obtenir ce classement et puis pour améliorer le cadre de vie local, il est évident qu'on ne peut pas laisser prospérer les déchets sauvages en forêt de Fontainebleau. C'est un phénomène qui malheureusement prend de l'ampleur depuis plusieurs années. En 2014, l'ONF collectait environ 200 tonnes de déchets chaque année. Aujourd'hui, c'est près du double et c'est un phénomène qui, si on ne fait rien, va continuer à s'accentuer. Alors face à cette situation, l'agglomération a décidé de lancer un groupe de travail présidé par la vice-présidente à l'environnement et maire d'Avon, Marie-Charlotte Nouhaud, et qui rassemble l'ensemble des parties prenantes intéressées à la question. Il y a d'abord l'ONF, évidemment, l'agglomération, bien entendu, puisque c'est l'agglomération qui pilote ces discussions, le SMICTOM et le SMITOM qui gèrent et éliminent les déchets sur notre territoire, les différents financeurs que sont l'État, le département ou la région, et puis un public qu'on a trop souvent tendance à oublier mais qui fait un travail quotidien formidable et qui nous aide à collecter au fur et à mesure ces déchets, ce sont les associations de l'environnement et en particulier les Amis de la Forêt qui sont très actifs dans ce domaine et que, au nom de l'ensemble de l'agglomération, je tiens à remercier à nouveau ici. Alors les objectifs de ce groupe de travail, il y en a 3 principaux. Le premier, c'est la sensibilisation et la pédagogie, pour faire en sorte que les particuliers et les professionnels sachent dans quelle déchetterie aller, quels sont les horaires d'ouverture et les tarifs, et puissent s'y rendre plus facilement, éventuellement avec un label pour les entreprises qui sont vertueuses. Le second axe, c'est la gestion des déchets, qui collecte, à quelle fréquence et avec quels moyens financiers. Et puis le troisième axe, malheureusement, c'est la répression, parce qu'il faut qu'aujourd'hui, il faut que les amendes soient plus sévères pour dissuader les personnes et les entreprises de faire ça. Et puis aussi qu'on ait de nouveaux moyens de les prendre en flagrant délit, car c'est une des problématiques aujourd'hui de prendre ces personnes en flagrant délit pour pouvoir les sanctionner ensuite. Alors je veux redire ici, au nom de l'ensemble de l'agglomération, notre dégoût face à la forêt qui n'est pas une poubelle et qu'il faut arrêter de considérer comme telle et comme certains peuvent le faire. Je veux redire aussi qu'on est déterminé à agir et que l'ensemble des habitants du territoire ne veulent plus de cette situation et sont déterminés à y mettre fin. Et bien évidemment, on vous tiendra informé des conclusions de ces différents groupes de travail, des conventions qui sont nouées entre les acteurs et puis aussi de l'évolution des déchets sauvages en forêt. Merci de nous avoir suivis. On espère vous retrouver nombreux sur nos prochains numéros et également sur les vidéos qui ont déjà été tournées. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à l'ensemble de nos supports d'information, que ce soit sur Facebook, sur notre newsletter ou sur notre blog. On est toujours ravis et ça nous fait très plaisir d'avoir vos retours. Merci à tous et à très bientôt.